Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage profond et révélateur à travers les pages les plus sombres et les plus mystérieuses de l'Écriture. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et les prophéties du prophète Daniel, un jeune exilé devenu l'un des plus grands visionnaires bibliques. Préparez-vous pour découvrir des visions apocalyptiques, interpréter des rêves énigmatiques et découvrir comment la foi inébranlable de Daniel l'a conduit à survivre dans une fosse aux lions et à révéler l'avenir des royaumes et des nations. Nous plongerons dans les ombres des Écritures et découvrirons les secrets divins qui ont façonné le monde. Histoire et continuez à nous inspirer aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche pour ne manquer aucun détail de cette fascinante exploration spirituelle. Scénario pour la chaîne Yaba, les ombres des Écritures la vie et les prophéties du prophète Daniel. Préparez-vous à explorer les visions et les secrets apocalyptiques révélés par Dieu au prophète Daniel. Êtes-vous prêt à percer les sombres mystères des Écritures? Introduction au prophète Daniel, un jeune homme dans un pays étranger. Daniel, un jeune homme de la noblesse israélite, fut emmené captif à Babylone sous le règne de Nabuchodonosor, environ 605 avant J.C. La conquête de Jérusalem par Nabuchodonosor apporta non seulement la destruction, mais aussi un groupe sélectionné de jeunes Israélites qui furent choisis pour servir à la cour babylonienne. Parmi eux, Daniel se distinguait par sa lignée royale et son éducation exceptionnelle. Babylone était un centre de pouvoir et de culture païenne, connu pour son opulence et ses rituels complexes. Daniel et ses amis furent choisis pour être formés à la langue et à la littérature chaldéenne, afin de servir dans le palais du roi. Huguet et le roi ordonna à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la lignée royale et des nobles loués. Daniel 1:3. Dès le début, Daniel a été confronté à une grande épreuve pour sa foi. Le roi Nabuchodonosor avait ordonné que Daniel et ses compagnons reçoivent un régime riche en mets raffinés de la table royale, notamment des viandes et des vins non conformes aux lois alimentaires juives. Le régime babylonien était une forme d'assimilation culturelle, obligeant les jeunes à adopter des pratiques contraires à leurs croyances. Cependant, Daniel a pris une décision courageuse. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de nourriture du roi, ni par le vin qu'il buvait. Daniel 1:8. Au cours de la 2e année de son règne, Nabuchodonosor fit des rêves troublants qu'aucun de ses magiciens, astrologues ou sorciers n'était capable d'interpréter. Désespéré d'obtenir des réponses, le roi ordonna de tuer tous les sages de Babylone. Daniel, après avoir appris le décret, a demandé du temps pour rechercher la miséricorde de Dieu. Alors Daniel rentra chez lui et raconta la chose à Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, afin qu'ils demandent miséricorde au Dieu des cieux concernant ce secret. Daniel 10. Durant la nuit, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision. Il loua Dieu pour la sagesse et la puissance qu'il lui avait donnée et fut emmené devant le roi. Daniel a expliqué que le rêve de Nabuchodonosor était une révélation divine sur l'avenir des royaumes de la terre. Toi, ô roi, tu regardais, et voici une grande statue. Cette statue, immense et d'une splendeur extraordinaire, se tenait devant vous, et son aspect était terrible. Daniel 2:31. La statue avait une tête en or, une poitrine et des bras en argent, un ventre et des cuisses en bronze, des jambes en fer et des pieds en fer mêlés d'argile. Daniel a expliqué que chaque partie de la statue représentait un royaume, à commencer par l'empire de Nabuchodonosor comme tête d'orque. Il a prophétisé la montée et la chute des empires futurs, aboutissant à un royaume éternel
établi par Dieu. Au guet au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Daniel 2, 44. Nabuchodonosor fut impressionné par l'interprétation de Daniel et reconnut la souveraineté de Dieu. Yahvé, certainement, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et celui qui révèle les secrets, car tu as pu révéler ce secret. Daniel 47. Daniel fut promu à un poste de grande influence à Babylone, et ses amis Anania, Michaël et Azaria furent également élevés à des postes élevés. La fournaise ardente, l'épreuve de foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Nabuchodonosor, dans un acte d'arrogance et de désobéissance, ordonna la construction d'une immense statue en or et ordonna à tout le monde de l'adorer. Ceux qui désobéiraient seraient jetés dans une fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel, refusèrent d'adorer la statue, restant fidèles à Dieu. Face au roi, ils répondirent avec courage. « Et qu'est-ce si notre Dieu, que nous servons, veut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas l'image d'or que tu as dressée. » Daniel 3, 17. Enragé, Nabuchodonosor ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que la normale et que les 3 hommes soient ligotés et jetés au feu. La chaleur était si intense que les soldats qui les emmenaient au four furent tués. Cependant, en regardant dans la fournaise, le roi aperçut 4 hommes marchant librement au milieu du feu, indemnes. Yahvé, et l'apparence du 4e est semblable au Fils de Dieu, Daniel 3, 25. Nabuchodonosor, étonné, fit sortir les 3 hommes de la fournaise. Ils sont repartis sans un seul cheveu brûlé, ni une seule odeur de fumée sur leurs vêtements. Le roi reconnut la puissance de Dieu et décréta que personne ne devait parler contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Yahvé, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme celui-ci. Daniel 3, 29. Le banquet de Belchazzar, la main sur le mur. Des années plus tard, sous le règne de Belchazzar, petit-fils de Nabuchodonosor, un événement marqua la fin de l'empire babylonien. Belchazzar organisa un grand banquet pour 1 millier de ses nobles et, dans un acte de blasphème, leur ordonna de rapporter les ustensiles en or et en argent que son grand-père avait pris dans le temple de Jérusalem. Ils utilisaient ces ustensiles sacrés pour boire du vin et louer les dieux de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois et de la pierre. Au même moment, des doigts d'hommes apparurent et écrivaient devant le chandelier sur le badigeon du mur du palais royal, et le roi vit la partie de la main qui écrivait « Daniel 5 ». Le visage de Belchazzar pâlit, et il était terrifié. Aucun des sages de Babylone ne pouvait interpréter l'écriture sur le mur. La reine, après avoir entendu parler de la situation, se souvint de Daniel et suggéra qu'il soit appelé. Daniel fut amené devant le roi, et avant d'interpréter l'écrit, il rappela à Belchazzar l'arrogance et l'humiliation de Nabuchodonosor. Il expliqua que Belchazzar avait déshonoré Dieu et que le jugement divin était proche. Yahvé, voici l'interprétation de la chose. Men, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel. Vous avez été pesé dans la balance et vous avez été jugé insuffisant. Père, votre royaume a été divisé. Dan 6:28. Cette même nuit, Belchazzar fut tué et Darius le Mède prit le royaume. La fosse au lion, la fidélité de Daniel. Lorsque Darius monta sur le trône,
il nomma Daniel comme l'un des 3 principaux administrateurs de tout le royaume. L'intégrité et la capacité de Daniel le distinguèrent bientôt, et Darius projeta de le placer à la tête de tout le royaume. Cela a suscité l'envie et la conspiration parmi les autres dirigeants qui cherchaient un moyen de renverser Daniel. Ils savaient que la seule façon d'y parvenir était liée à leur dévotion à Dieu. Tous les présidents du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs se réunirent en conseil pour établir un édit royal et confirmer l'interdit selon lequel quiconque, pendant l'espace de 30 jours, fera une pétition à quelqu'un, Dieu ou n'importe quel homme, et non toi, ô roi. Darius, sans se rendre compte du piège, signa le décret. Daniel, cependant, a continué sa pratique habituelle de prier 3 fois par jour avec les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Les conspirateurs rapportèrent rapidement la désobéissance de Daniel au roi qui, malgré ses réticences, fut contraint de se conformer à la loi. Et alors, le roi leur ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Daniel 6. Pendant la nuit, le roi Darius jeûnait et ne parvenait pas à dormir. À l'aube, il courut à la fosse aux lions et appela « Daniel !» À son grand soulagement, Daniel répondit « Yahweh mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, afin qu'ils ne me fassent pas de mal, car l'innocence a été trouvée en moi devant lui, et aussi contre toi, ô roi, je n'ai commis aucune offense. » Daniel 6, 22. Darius, plein de joie, ordonna de sortir Daniel de la fosse et de jeter les conspirateurs ainsi que leur famille à sa place. Le roi Darius proclama la grandeur du Dieu de Daniel dans tout le royaume. Yahweh, la paix vous soit multipliée. De ma part, un décret a été pris, selon lequel, dans toute la domination de mon royaume, les hommes trembleront et craindront devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il demeure éternellement. Daniel 6, 25-26. Les visions apocalyptiques de Daniel. Dans les chapitres suivants du livre de Daniel, nous rencontrons certaines des visions les plus étonnantes et apocalyptiques de la Bible. Dans l'une de ces visions, Daniel a vu 4 grands animaux sortir de la mer, chacun représentant un royaume qui gouvernerait la terre. Yahweh le premier ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai continué à regarder jusqu'à ce que les trônes soient dressés et qu'un ancien des jours soit assis. Daniel 7, 4, 9. Ces visions révélèrent à Daniel la montée et la chute des empires et le jugement final de Dieu. Dans une autre vision, Daniel a vu un bélier à 2 cornes attaqué par un bouc, à une corne remarquable, représentant la bataille entre les Mèdes, les Perses et l'Empire grec. Yahweh le bélier que tu as vu avec 2 cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse, mais le bouc poilu est le roi de la Grèce, Daniel 8, 21. Ces visions troublèrent profondément Daniel, mais elles lui apportèrent également de l'espoir, car elles révélèrent le triomphe final de Dieu sur toutes les nations et l'établissement de son royaume éternel. La prophétie des 70 semaines. L'une des prophéties les plus énigmatiques de Daniel est la vision de 70 semaines. Pendant un temps de prière et de jeûne, l'ange Gabriel est apparu à Daniel et lui a expliqué la vision, qui décrivait une période de 70 semaines d'années jusqu'à l'avènement du Messie et la consommation des temps. Les 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour achever la transgression, mettre fin au péché, réconcilier l'iniquité et instaurer la justice éternelle. Daniel 9, 24. Gabriel a expliqué qu'après 69 semaines, le Messie serait retranché et que le peuple d'un prince à venir détruirait la ville et le sanctuaire. Yahweh fera une alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande de viande. Daniel 9. Cette prophétie a fait l'objet d'études et de débats intenses au fil des siècles.
mais elle est largement considérée comme une référence directe à la venue de Jésus-Christ et aux événements de la fin des temps. Résurrection des morts, le jugement dernier. Daniel a reçu la révélation qu'à la fin des temps, il y aura une résurrection des morts, avec beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'éveillant, certains à la vie éternelle, et d'autres à la honte et au mépris éternel. Ok, et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres dans la honte et le mépris éternel. Cette vision du jugement final met l'accent sur la justice et la récompense de Dieu pour les fidèles. Daniel était assuré qu'il se reposerait et se relèverait pour recevoir son héritage à la fin des jours. Yugi et toi cependant, va jusqu'au bout, car tu te reposeras et tu seras dans ton sort à la fin des jours. Daniel 12, 13. Les mots scellés, les secrets du futur. L'ange a demandé à Daniel de sceller les paroles du livre jusqu'au temps de la fin, indiquant que bon nombre des révélations et prophéties qui lui étaient données étaient destinées à une compréhension future. Et toi, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre jusqu'à la fin des temps. Daniel 12, 4. Daniel, intrigué et désireux d'en savoir plus, s'enquit du timing de ces événements. L'ange répondit que les paroles étaient scellées jusqu'au temps de la fin, où beaucoup seraient purifiés, blanchis et testés. Et beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Daniel 12, 10. La dernière vision, la fin des temps. La dernière vision de Daniel révéla plus de détails sur les événements de la fin des temps, notamment la grande tribulation et la purification des fidèles. Depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abomination de la désolation sera supprimée. Il y aura 1290 jours. Daniel 12, 11. Cette vision constituait une conclusion puissante aux révélations apocalyptiques de Daniel, offrant à la fois un avertissement des difficultés à venir et une promesse de rédemption et de victoire ultime pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Le message central de ces visions est la souveraineté de Dieu et l'établissement éventuel de son royaume éternel. La conclusion, l'espoir dans la promesse divine. Le livre de Daniel se termine par une promesse de résurrection et de récompense éternelle pour les fidèles. Malgré les tribulations et les défis auxquels Daniel et ses compagnons ont été confrontés, le message final est un message d'espoir et de confiance dans la justice et la miséricorde de Dieu. Et toi cependant, va jusqu'au bout, car tu te reposeras et tu seras dans ton sort à la fin des jours. Daniel 12, 13. La vie et les prophéties de Daniel constituent un témoignage puissant de la fidélité et de la souveraineté de Dieu. Ces visions et révélations apocalyptiques offrent un aperçu du plan divin pour l'humanité et un appel à la foi et à la persévérance au milieu de l'adversité. Si vous souhaitez continuer à explorer les sombres mystères de l'Écriture, abonnez-vous à la chaîne Job et Ombre de l'Écriture EOP. Ensemble, nous découvrirons les prophéties et les révélations qui ont façonné l'histoire et continuerons d'inspirer la foi et l'espoir jusqu'à la prochaine révélation.